une nouvelle vidéo présentation manga. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à regarder la description dessous là. J'aime bien faire ça. Parce que c'est Riva et l'otaku sauvage qui me l'a faite parce que je galérais à chaque fois entre mes réseaux sociaux, le sujet de la vidéo. Bon, j'étais en grosse galère. Donc n'hésitez pas à aller voir la description et à la commenter et à le ou la remercier. Voilà, et je te remercie aussi, bien sûr. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on parle de Wednesday's Day. Je ne sais pas si vous l'attendiez, mais moi j'attendais énormément cette présentation. J'attendais énormément ma propre présentation. Oui, tout va bien. Donc Wednesday's Day de Minami Mizuno aux éditions Kaze, c'est un shoujo. Pourquoi je l'attendais? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire et ensuite j'ai mis beaucoup de temps à trouver un créneau pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Oui, généralement je filme 2 ou 3 vidéos à la suite parce que j'ai pas le temps d'en filmer à peu près une tous les jours. Donc Wednesday's Day, c'est un shoujo, donc comédie, romance, school life, tranche de vie. Il y a actuellement 11 tomes en cours au Japon. Le deuxième tome sort en France le 13 avril. Il y a aussi un animé en cours cette saison, je n'ai pas du tout regardé, il me semble qu'il n'est pas encore fini, mais si vous voulez peut-être découvrir le manga plutôt, enfin, ou le découvrir un petit peu par l'animé, sachez qu'il en existe un. Alors, avant de commencer sur la flopée de compliments que je vais faire au niveau de ce tome, je vais crier un petit peu contre Kaze. Parce que Kaze n'est pas l'une de mes éditions préférées, mais c'est une édition que j'aime bien, c'est-à-dire qu'une édition qui fait bien son boulot. C'est rare les éditions qui font pas son boulot, mais j'en ai une en tête et je pense qu'elle a toutes cliqué dans votre tête, hein, Panini, hein, merci. Donc là, vous voyez la magnifique couverture, il n'y a pas de souci, la couverture est super, donc vous avez la première de couverture et la quatrième de couverture. Je trouve ça assez sympa, les plie-toi, s'il te plaît, sois gentil. Voilà, hop. Je trouve ça assez sympa, les points de couleurs différentes, là, vous voyez. Vous les verrez peut-être pas très bien, mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez frais, assez sympathique. Même le petit dessin, là, je trouve ça aussi très sympa. Mais, vous n'êtes pas obligé de mettre des pages couleurs. Vas-y, moi j'adore les pages couleurs, mais vous mettez pas de pages couleurs. C'est pas grave, je fais avec. Je ne vais pas pester. De toute façon, je fais le manga. Mais là, vous avez donc la couverture. Et la première illustration, c'est exactement la même. Mais même au point qu'ils ont même pas enlevé l'auteur, le titre et le rond. Ils ont rien enlevé. Là, il faut savoir que le dessous de couverture, par contre, lui, il y a encore moins que moi. Lui, ils ont enlevé l'image. Vous voyez, ils ont fait... Bon, allez, le héros, on s'en fout. Donc là, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que le mangaka ou la mangaka, ça par contre, je sais pas. Minami, ça m'a l'air plutôt dans mon film. Je pense que la mangaka avait certainement un petit dessin à mettre à cet endroit-là. Et même au point de remettre le titre et l'auteur, je sais pas si c'est de la flemmardise, mais moi, je suis pas pour. Voilà, fallait bien que je commence par un petit coup de gueule. Bon, maintenant on passe par un petit coup de cœur. Voilà, moi je passe les 2 extrêmes. Donc, Wednesday's Day, c'est un manga que je vous conseille, c'est un shoujo que je vous conseille si vous cherchez un shoujo tranquille, calme, où on va suivre le quotidien de 4 lycéens. Si vous cherchez le shoujo qui va révolutionner votre vie, je sais pas, hein, à la style de Switch Girl ou encore de Your Lie in April, j'allais dire Space non, j'allais dire Ocean's Voice, mais ce n'est pas un shoujo. Je regarde en bibliothèque, mais j'ai pas vraiment beaucoup de shoujo. Voilà, c'est pas un truc qui va révolutionner votre quotidien, quoi. Ça va pas vous révolutionner votre lecture, ça va pas révolutionner votre quotidien, ça va pas révolutionner votre avis sur les mangas. Voilà. Mais si vous voulez, comme moi, c'est ce que je cherchais, un petit shoujo sympa, très prise de tête, qui fait vraiment passer un petit moment sympa, là, allez-y. Genre, foncez. Genre, vous allez en magasin, vous prenez, puis vous réfléchissez même plus. Voilà. Donc, ce petit shoujo, donc ce premier tome, m'a bien plu. D'ailleurs, c'est la seule série que j'ai commencé au mois de février, où il n'y a pas les 2 tomes qui sont sortis en même temps. Donc on va suivre le quotidien de 4 garçons. Je vais pas vraiment vous lire un petit peu mais pas trop. Parce qu'en fait derrière vous avez le résumé avec les 4 noms des personnages et leurs caractéristiques. Et je trouve ça beaucoup trop caricaturé. Même s'ils sont un petit peu caricaturés au niveau du manga. C'est-à-dire qu'il y en a un c'est ce genre là, l'autre c'est ce genre là. C'est un truc que j'aime pas trop mais c'est plutôt discret au niveau dans le manga. Mais pas discret au niveau de la description.
Donc vous avez le héros principal qui dans le manga on se dit mais il faut que je sois le héros là, qu'est-ce que je fais? Genre j'ai bien aimé ce petit passage là. Donc le héros qui s'appelle Natsuki, qui est un romantique, un rêveur, un optimiste. Donc là, la description est plutôt pas mal vu que c'était le doux rêveur au romantisme assumé. Voilà, bah, disons que bon, il a une copine, il veut vraiment tout faire pour la rendre heureuse, pour lui faire des cadeaux, tout ça. Voilà, c'est le mec gentil, voilà, le mec cool. Ensuite, vous avez Tomiya, le playboy. Alors, il y a marqué le playboy de ces dames, adepte de la drague compulsive. Que vous voyez donc, c'est le personnage qui est ici. Oui, il a plusieurs copines. Oui, il aime draguer. Mais il ne se limite pas à ça. Dans le premier volume, on voit qu'il ne se limite pas à ça. On voit qu'il y a un truc qui va se passer avec ce personnage-là et il y a un autre personnage. Vous voyez, c'est pas que ça. Hop, on vient de la case. Keiichi, donc le personnage que vous voyez ici avec le pull. Alors, un véritable sadique caché derrière son éternel sourire. Caché, non. Là, c'est mort. Vous oubliez ce mot-là. Donc, Keiichi, c'est... ouais, bah, c'est un mec sympa, voilà, c'est un mec sympa. Et il est adepte du sadomasochisme et il est un petit peu sadique. Ouais, mais c'est pas caché, hein. Tout le monde est au courant. Hein. Je veux dire, quand le mec vous sort un fouet en salle de classe, vous n'allez pas me dire que les gens ne le voient pas. Il est pas caché là, c'est juste il est devant vos yeux. Donc là je suis un peu de... Non. Non, 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 non. Il est pas caché, il est juste sadique, assumé, totalement assumé. Et Toi Shoi, que vous voyez ici, voilà, avec caché derrière son bouquin, l'otaku timide et légèrement gaffeur, il va vivre à son rythme. Celle-là, je crois que c'est celle qui m'a le plus déconcertée quand j'ai fini le truc. Parce que j'étais là, ok, c'est un otaku. Gaffeur, non, parce qu'il a pas du tout gaffé dans ce manga. Timide, non. Non, pas du tout. Je veux dire, il est pas du tout timide. Voilà, on l'a pas vu en timidité. Et bon, il va à son rythme, bah ouais, il lit ses mangas, puis il a une copine, puis il se fait sa petite vie, quoi. Enfin, il va pas plus vite que la lumière, et il va pas moins vite que le son. C'était une expression bizarre, ça, on est d'accord? Donc voilà, donc ouais, la description caricature trop les personnages pour moi, donc je suis un peu déçue. Mais bon, ça n'empêche pas que les personnages sont très attachants. Le petit groupe là est vraiment très très attachant. Voilà, ne faites pas au résumé si vous avez pensé que les personnages vont être que des petites choses, parce qu'on est d'accord que dans la vraie vie, on n'est pas que otaku, ou que sadique, ou que romantique. Hein, ça n'existe pas. Faut pas déconner. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire principalement, donc on va suivre ces 7 garçons. Allez, il y en a 3 en plus. C'est 4 garçons dans leur vie de lycée, c'est-à-dire tout simplement, pour vous dire tout simplement, on va les suivre avec leurs amours, pendant leur révision, dans leur vie au lycée, voilà, enfin, la vie tout court quoi. Vous passez 3 ans au lycée, bah, il se passe des choses quoi. Il se passe quelques petites choses. Donc voilà, donc j'ai passé à mon barème de notes qui va en plus récapituler mon avis. J'ai eu du mal avec ce mot. Alors, on commence avec le graphisme. J'ai mis 1,5 sur 2. Je vais vous remontrer des petites images en même temps. Oh, celle-là, elle était bien. Oh, celle-là, qu'elle était bien. Voilà, hop. Donc j'espère que vous verrez quand même quelque chose avec mon focus. J'ai mis 1,5 sur 2 parce que tout simplement mes grands noms du graphisme pour moi c'est Black Butler et Pandora Hearts, et pour moi ce n'est pas au-dessus d'un Pandora Hearts ou d'un Black Butler ni même à leur niveau, mais c'est quand même très joli à voir, hein, ça fait pas de soucis. Au niveau de l'histoire, 1 sur 2, voilà, l'histoire 4 lycéens et on suit leur vie n'est pas non plus, j'ai envie de vous dire, je peux pas vous donner plus d'explications que ça, c'est pas original quoi. C'est pas le truc qui est original de la mort. On est d'accord. Pour les personnages, 1 sur 2. Pour ce premier tome, j'aurais pu mettre 1,5 mais je suis restée à 1. Tout simplement parce qu'ils sont vraiment sympas. Pour l'instant, ils ne sont pas encore assez développés. On ne connaît même pas leur passé. Parce que pour l'instant, pour eux, tout est joyeux, tout est sympa. Vraiment, il y a des trucs qui les inquiètent le plus, c'est le blond russe. Hein. Le truc qui les inquiète le plus, c'est des révisions. Donc c'est pas non plus le... Voilà, on n'a pas quand même des personnages extrêmement profonds pour l'instant. Pour l'intérêt, 1 sur 2, parce qu'il n'y a pas un cliffhanger de la mort, il n'y a pas de choses comme ceci. Voilà, il n'y a pas de...
Il y a des petites intrigues qui se mettent dans l'histoire, mais c'est pas non plus la chose que vous allez suivre en impatience, en disant qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 2. Voilà. Et pour mon ressenti, 2 sur 2, parce que j'ai adoré ce tome. Mais je l'ai adoré, j'ai passé un super bon moment, je me suis vraiment éclatée. Pourtant je l'ai lu bien après tous les autres, mais je me suis vraiment éclatée, voilà, hein, à le lire. Donc je vous le conseille, franchement, bonne nouveauté. Donc voilà, donc cette vidéo est finie. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour vous dire si vous avez lu ou si vous comptez lire Rainbow's Day, à vous abonner à la vidéo, non, à vous abonner à ma chaîne, c'est mieux, ça aide. Laissez des pouces bleus si ça vous tente. À me rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je crée un Instagram ou... Ouais, un Instagram, donc que c'est ça que j'avais comme projet. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Ciao!